Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricains, vous avez bien compris que la maladie dont souffrait le Togo depuis le 13 janvier 1963 s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute l'Afrique. Le Togo a été le premier pays où la France a assassiné le père de l'indépendance. Et ça a été réédité un peu partout en Afrique. Le Togo est le premier pays où on a ethnicisé le pouvoir et l'armée. Ça s'est répandu partout en Afrique. Le Togo est le premier pays en Afrique où on a expérimenté les gouvernements d'union, les accords de paix qui ne sont jamais respectés, mais pour favoriser une survie à la dictature franco-coloniale. Le Togo est le premier pays où après 38 ans de pouvoir sans partage, le père meurt et le fils prend le pouvoir. Ça s'est répandu en Afrique. Et beaucoup de potentats préparent leurs fils à leur succession. Le Gabon a copié sur le Togo. Le Togo est le premier pays où on a limité les mandats à 2 et où on a commencé le toilettage de la Constitution. Voilà, tous les pays maintenant copient sur le Togo. Quand le Togo brûle et vous pensez Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Nigériens, Burkinabés, Congolais, Tchadiens, Djiboutiens, Camerounais, que ça ne vous regarde pas, mais aujourd'hui ça vous regarde. Le problème de troisième mandat, c'est devenu une affaire courante de tous nos pays. Alors, aidez le Togo à démolir sa dictature. Aidez le Togo à démanteler le laboratoire de la France en Afrique. Et si le Togo se libérait, nos pays vont tous se libérer des mêmes malfaiteurs, sinon malfaisantes et mafieuses de la France. Pour cela, nous vous rappelons que le 22 février 2020, des élections ont eu lieu au Togo. Et il y a eu un vainqueur, c'est le docteur Gabriel Mensah Agbeyomi Kodjo, le candidat de la dynamique Monseigneur Kodjo, une coalition de l'opposition plébiscitée par le peuple. Mais à ses habitudes, le pouvoir de Gnassingbé refuse de quitter. Il refuse de transférer le pouvoir. Et nous sommes inscrits dans la résistance parce que plus jamais sur la terre de nos aïeux, n'allons plus laisser la dictature s'exercer contre nous. Pour cela, dans le but de réclamer la vérité des urnes aux élections présidentielles du 22 février 2020 et dans le but d'exiger le transfert pacifique du pouvoir au président démocratiquement élu, président Agbeyomi et son équipe, qui vont relever le Togo et donner la fierté d'être Togolais et d'être Africains à nous tous. Des manifestations auront lieu demain 11 septembre 2020 à Lagos au Nigeria, à New York aux États-Unis, à Paris en France et à Berlin en Allemagne. Pour cela, nous vous invitons, chers Togolaises et Togolais, chers panafricains, à vous rendre dans l'une de ces villes proches de vous. Soit vous y habitez, soit vous êtes à quelques kilomètres de ces villes. Voulez-vous que le Togo change? Voulez-vous que nos souffrances s'arrêtent? Voulez-vous, vous qui êtes dans la diaspora, retourner au pays, saisir de nouvelles opportunités et vivre chez soi, respecté par les siens? Voulez-vous quitter le racisme que nous subissons quotidiennement dans nos terres d'exil? Alors, levons-nous tous ensemble. Allons dire au monde entier que depuis 13 janvier 1963, une dictature s'est implantée au Togo et qui est la pire dictature de l'histoire de l'humanité. Une dictature sanguinaire, une dictature meurtrière, une dictature de voleurs, de pilleurs, de menteurs, une dictature de terreur. Disons non au régime de Faure Gnassingbé et donnons le pouvoir
à celui qui le mérite, Dr Agbeome. Pour Paris, veuillez vous référer à Nicolas Aoumé, le nouvel ambassadeur, son excellence Nicolas Aoumé, le nouvel ambassadeur du Togo en France, nommé par le nouveau président élu Agbeome Kodjo. Et pour l'Allemagne, veuillez vous référer à son excellence Romarickson Alognon, nouvel ambassadeur nommé par le président démocratiquement élu, son excellence Agbeome Kodjo. La marche aura lieu en Allemagne devant l'ambassade du Togo et l'adresse c'est Grabe Allée numéro 43 à Berlin. Aujourd'hui, vous allez sur Google, vous tapez Grabe Allée 43 à Berlin. Vous y rendrez très facilement. Et à Paris, le point de rencontre sera la place du général Catrou. Et la procession aura lieu de là jusqu'à l'ambassade. Mes chers compatriotes, pour Paris, c'est 14h30 à 19h. Et pour Berlin, c'est à partir de 10h. Le Togo nous appelle. Abandonnons ces vieux querelles partisanes. Abandonnons ces divisions que les partis politiques ont créées entre nous. Parce que ce n'est pas les partis politiques et leurs leaders qui vont souffrir. Ce n'est pas eux qui ont souffert. Mais c'est nous le peuple. C'est nous la diaspora. C'est nous qui sommes contraints de fuir notre pays. C'est nous qui résidons au pays et qui ne trouvons pas à manger, qui ne trouvons pas de moyens pour nous soigner. C'est nous qui sommes au pays, qui n'avons pas d'hôpitaux, qui n'avons pas d'école, qui n'avons pas de route, qui n'avons pas d'emploi, qui n'avons pas d'avenir. Alors, réfléchissons. C'est pour que nos conditions s'arrangent et non pour que les conditions des politiciens s'arrangent. C'est pour le peuple que nous nous battons. C'est pour nous-mêmes. Alors, comme un seul homme, levons-nous et demain, à Lagos, à New York, à Paris et à Berlin, faisons entendre nos voix à la communauté internationale qui soutient le mal au Togo depuis 54 ans. Vive l'alternance 2020. Vive le peuple togolais debout. Vive tous les panafricains que nous appelons à nous soutenir demain dans les lieux de manifestations différentes. Que l'Éternel bénisse le Togo.